Messieurs, Mathieu Paquette qui vous souhaite la bienvenue à Rangers TV. Bon week-end de l'Action de grâce. Les Rangers qui disputaient 2 matchs cette fin de semaine. Et avant de vous parler du match d'aujourd'hui, je vous glisse un mot sur le match de vendredi soir, alors que les Rangers étaient du côté de Granby pour y affronter les Inuks. Les Rangers qui l'ont emporté en prolongation par la marque de 4-3. Christophe Bohémier a joué les héros et a permis aux Rangers de se sauver avec la victoire. Maintenant, les Rangers accueillaient dimanche après-midi l'Everest de la Côte-du-Sud pour la première fois au centre récréatif Édouard Rivet. Alors, sans plus tarder, voici le sommaire du match. Il faut attendre le début de la deuxième période pour avoir un premier but. Alors que les Rangers sont en avantage numérique, c'est Jonathan Cassella qui lance depuis la ligne bleue. L'Everest tente de dégager son territoire, mais Nicolas Rano intercepte la rondelle. Il lance de vers le filet et marque. C'est déjà 1-0 pour les Rangers. Mais 33 secondes plus tard, l'Everest s'inscrit au pointage. C'est Olivier Pouliot qui va battre le gardien de but des Rangers, Thomas Lalonde. Et c'est à ce moment 1-1. Moins d'une minute plus tard, Justin Boulet va redonner l'avance aux Rangers. Il bat le gardien d'un bon tir dans la partie supérieure. La marque est à ce moment de 2-1 en faveur des Rangers. Et c'est avec ce pointage que nous rentrons au vestiaire après la deuxième période. En début de troisième période, la défense des Rangers s'illustre. Elle protège bien l'avance de 2-1. Et en milieu de période, Nicolas Rano va marquer son deuxième de la rencontre sur des passes de Jason Frias-Perron et de Xavier Jean. Il double l'avance des Rangers, c'est maintenant 3-1. C'est 3-1 jusqu'en fin de troisième période, alors que l'Everest attaque à 6 patineurs. Charles Hébert va marquer son premier de la saison avec 26 secondes à jouer. C'est à ce moment 3-2 pour les Rangers. Avec 2 secondes à faire, Carl Lebreu va marquer dans un filet désert. Il porte la marque à 4-2 et les Rangers remportent un deuxième match consécutif. Ils l'emportent 4-2 face à l'Everest de la Côte-du-Sud. Voici maintenant les commentaires d'après-match des joueurs et de l'entraîneur-chef Gianni Cantini. En compagnie de l'entraîneur-chef Gianni Cantini. Gianni, 2 victoires cette fin de semaine. La première à Montréal-Est, est-ce que ça fait du bien d'avoir 2 victoires? C'est sûr que 2 victoires, ça fait très bien, absolument. Puis sur le fait d'être capable de gagner à la maison, quelque chose qu'on n'a pas été capable de faire depuis le début de la saison, fait que absolument, c'est bien. La semaine passée, vous aviez pris l'avance, vous aviez échappé cette avance-là. Aujourd'hui, vous avez pris l'avance en début de deuxième période, puis vous l'avez conservé jusqu'à la fin du match. Parle-moi un peu du jeu défensif de ton équipe, aussi en désavantage numérique, qui a été parfait ce soir. Bien, c'est sûr qu'en fin de semaine, notre désavantage numérique a été excellent. On n'a pas donné de but dans les 2 matchs. Fait que c'est sûr qu'il faut donner crédit à tout ce monde-là. Et oui, par rapport à notre jeu défensif aujourd'hui, une fois qu'on a pris l'avance, je veux dire, on a mieux géré la game. C'est sûr que on a appris, j'espère, de ce qui s'est passé dimanche passé. Mais le crédit revient aux gars aujourd'hui. Comme je l'ai dit, à part les 5 premières minutes de la game où j'étais inquiet, les 55 autres minutes ont été possiblement notre meilleur game de la saison. Oui, ça a été un bon match pour nous, pour moi et mes coéquipiers. Je dirais que ce soir, on a réussi à amener un bon échec avant, à amener des mises en échec et c'est comme ça qu'on a eu du succès. Votre première victoire cette année à Montréal-Est, est-ce que ça fait du bien de pouvoir donner une victoire à vos partisans? Oui, effectivement, ça fait vraiment du bien. On est contents. Ils sont là depuis le début, ils nous supportent. Donc, de pouvoir leur offrir une victoire à la maison devant eux, c'est quelque chose de super bien. Là, vous aviez une séquence de 5 défaites. Là, vous rebondissez avec 2 victoires consécutives. À quel point ça vous motive là, pour les prochains matchs à venir? Oui, bien, on voit que le futur est positif pour nous. Après peut-être un plus lent début de saison, étant donné qu'on est une jeune équipe, certains joueurs ont commencé à s'adapter. Puis on voit que c'est juste pour le mieux ce qui s'en vient. En compagnie du gardien de but, Thomas Lalonde. Thomas, ce soir, première victoire à Montréal-Est. Comment tu as trouvé le match ce soir? Oui, je pense qu'on avait très bien joué. Les boys avaient mérité cette victoire. Et l'autre équipe était très bonne. Donc on aurait dû travailler fort et ça valait la peine. On a senti que vers la fin du match, quand ton équipe menait, tu as tenu ton équipe dans le match par moi de ton effort personnel ce soir. Oui, j'ai mis beaucoup d'efforts, mais j'avais beaucoup d'aide aussi par mes défenseurs. J'ai trouvé qu'ils ont joué un de leurs meilleurs matchs de l'année. Tous les 6 défenseurs méritent le crédit.
Alors voilà pour ce qui est des commentaires chez les Rangers. Les Rangers qui tenteront de prolonger leur séquence de victoires la semaine prochaine alors qu'ils disputeront 2 matchs en 2 jours, vendredi et samedi. Ça commence vendredi soir à 20h alors que les Rangers visiteront les Flames à Gatineau. Et puis le lendemain, le samedi 19 octobre, les Rangers accueilleront le Collège français de Longueuil. C'est un match qui débutera à 16h. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était Mathieu Paquette pour Rangers TV. Bonne fin de semaine d'Action de grâce et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Rangers TV. Au revoir!